Tu t'es déjà réveillé avec cette impression étrange, comme si ton rêve voulait te dire quelque chose, mais au moment d'ouvrir les yeux, le message qui te semblait si important s'efface. Et si ce n'était pas un hasard? Et si chaque rêve était une lettre que ton inconscient t'envoie, mais que ton conscient n'a pas encore appris à lire? Chaque nuit, ton esprit s'enfonce dans un monde que tu ne contrôles pas. Un monde où les visages changent, les lieux se confondent et où les émotions deviennent des paysages. La science dit que tu rêves entre 4 et 6 fois par nuit. Mais en réalité, tu voyages 4 à 6 fois à l'intérieur de toi-même. Pendant longtemps, un homme a voulu décoder ce langage, Sigmund Freud. Pour lui, les rêves ne sont pas des messages, ce sont des masques. Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Mais selon Freud, cette voie traverse un terrain dangereux, le royaume de nos désirs refoulés, de nos pulsions, de tout ce qu'on refuse d'assumer. Dans sa vision, le rêve ne révèle pas la vérité, il la cache derrière des symboles pour nous protéger de nous-mêmes. Rêver, c'est se mentir doucement pour pouvoir dormir en paix. Et puis Jung est arrivé et a tout changé. L'élève qui s'est rebellé contre le maître. Pour lui, Freud regardait trop bas. Les rêves ne nous trompent pas, ils cherchent à nous guider. Jung voyait les rêves comme un langage sacré, un miroir tendu par l'âme pour nous montrer ce que notre raison refuse de voir. Le rêve est une auto-représentation spontanée de la situation actuelle de l'inconscient. Autrement dit, ton inconscient ne te cache rien, il t'appelle. Et à travers chaque rêve, il t'invite à redevenir entier. Aujourd'hui, les neurosciences redonnent vie à cette idée. Elles montrent que pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau s'illumine comme une ville la nuit. L'amygdale, le centre de la peur, s'enflamme. Le cortex logique s'endort. Et tes émotions, libérées du rationnel, se transforment en images, en histoires, en symboles. Tes rêves ne sont donc pas des illusions mystiques, ce sont des émotions qui prennent forme pour se libérer. Une façon pour ton cerveau de digérer ce que ton cœur n'a pas su avaler pendant la journée. Alors, la prochaine fois que tu rêves, ne cherche pas une prédiction. Cherche un reflet. Un indice sur ce que tu ressens, mais que tu n'oses pas dire. Tiens ton carnet, note une phrase, une couleur, un visage. Tu découvriras que ton inconscient t'envoie les mêmes messages jusqu'à ce que tu les écoutes vraiment. Freud pensait que le rêve cache ce que tu es. Jung croyait qu'il révèle ce que tu peux devenir. Et peut-être qu'ils avaient tous les deux raison. Les rêves ne viennent pas du ciel, ils viennent de l'intérieur. Là où ton esprit et ton âme apprennent encore à se parler. Mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi, car ce n'est que le début.